revient vers vous. On l'a entendu dans votre reportage, l'administration Biden a un peu soudainement serré la vis à la frontière. Vous qui êtes sur place, est-ce que l'électeur est dupe de la manœuvre qui intervient un peu avant le scrutin présidentiel ? Très bonne question. Justement, non, on revient de Géorgie, on était à Atlanta et justement les électeurs, une électrice me disait, parce qu'elle essaye de vraiment inciter les gens à voter, que les gens sont vraiment pas traumatisés, mais presque par la question des migrants et qui disent que voilà, c'est l'invasion dans les frontières américaines, l'invasion par le Sud. Donc il n'y a pas vraiment la perception reste la même si les choses ont changé à la frontière à cause du décret présidentiel de Joe Biden qui a carrément dit que quiconque entre illégalement sera renvoyé chez lui ou chez elle. Donc ce message-là, concrètement, c'est ce qui se passe à la frontière. Mais si vous regardez les émissions, les réseaux comme Fox News, ils montrent vraiment des images en boucle de gens qui continuent à traverser la frontière. Donald Trump, dans ses discours, c'est la même chose. Il dit d'ailleurs, il a une obsession pour le Congo. Il dit qu'il y a des gens du Congo qui débarquent aux États-Unis, qui ne parlent pas vraiment la même langue, qui parlent une langue étrangère qu'on ne connaît pas. Bref, c'est vraiment une façon d'attiser un peu la peur, la haine, alors que concrètement, ce qui se passe à la frontière, ça a complètement changé. Et en plus, il y avait une entente bipartisane au Congrès entre républicains et démocrates, où ils s'étaient entendus pour régler le problème de l'immigration, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il existe, parce que ça prend énormément de temps pour les gens quand ils font une demande de manière légale. Donc il y a eu vraiment une entente où ils allaient augmenter le nombre d'agents à la frontière, le nombre de juges également, pour trancher justement à savoir si quelqu'un peut rentrer ou pas. Et Donald Trump a pris son téléphone, a appelé en fait des gens à la Chambre des représentants, au Sénat, pour dire non, il faut absolument pas signer ce décret-là, ce projet de loi, parce que finalement, c'est un peu son cheval de bataille. C'est grâce à ça qu'il reçoit énormément de popularité, d'autant plus que beaucoup de migrants ont été envoyés du Texas vers les villes sanctuaires, les villes démocrates comme New York, Chicago. Donc la question migratoire, elle est aux portes des gens, quoi. Ce n'est plus du tout une affaire qui se passe très loin de chez eux au sud, mais à New York, à Chicago, en Ohio. Donc c'est quelque chose qui est très concret pour les Américains. Et le message n'est pas passé, visiblement. On a vu que Kamala Harris a repris le flambeau fin juillet, alors que Donald Trump était déjà en campagne depuis plus d'1 an. Comment jugez-vous le parcours de la vice-présidente? Est-ce qu'elle a trouvé sa place? Écoutez, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment se présenter aux Américains. Pendant qu'elle était vice-présidente, elle était un peu dans l'ombre, on l'entendait pas beaucoup, elle était extrêmement critiquée. Les gens disaient mais quel genre de vision elle a, on ne sait pas trop qui elle est. Ça a été très dur. Évidemment, Kamala Harris, comme c'est la première femme noire à être vice-présidente, la barre est très haute, on lui en demande beaucoup. On n'en demandait pas autant à quelqu'un comme Mike Pence, par exemple. Mais là, elle réussit quand même à se faire une place. On a pu la voir lors du débat contre Donald Trump, où vraiment elle s'est démarquée par rapport à son adversaire. D'ailleurs, Donald Trump n'a plus voulu avoir de débat après cela. Les gens commencent à la connaître. Pour elle, c'est très clair. Ce n'est même plus une question de parti démocrate ou républicain, c'est une question de patriotisme. C'est une question, est-ce qu'on veut conserver nos institutions démocratiques aux États-Unis? Donc, dans son groupe, elle a quelqu'un comme Liz Cheney, par exemple, qui est quand même très républicaine, ancienne représentante du Wyoming, qui est quand même pro-vie, contre l'avortement. Donc, elle arrive à joindre des gens qui sont extrêmement conservateurs, républicains, qui ont rejoint le Parti démocrate parce que pour eux, c'est une question de survie. C'est l'avenir des États-Unis qui est en jeu. Donc, elle arrive à se démarquer avec ce discours. On connaît un peu son histoire, qu'elle vient d'une classe moyenne, qu'elle a été élevée par sa mère. Donc, les Américains commencent à la connaître, mais on va voir, quoi. Mais elle continue à se présenter. Et elle a dit que elle, dans sa mentalité, dans sa culture, il ne faut pas se mettre en avant, faut être modeste. Donc, il y a aussi ça qui l'empêche peut-être d'être aussi complètement ouverte, quoi. Oui, cela dit, on a vu tout à l'heure Donald Trump dans un camion poubelle et de plus en plus d'attaques ad nominem de part et d'autre, ordures, fascistes, tyrans. Les candidats ne semblent plus avoir grand-chose à dire. Est-ce que la campagne n'a pas été trop longue, paradoxalement ?
Peut-être, mais c'est sûr que les mots qui sont utilisés sont quand même très très forts. Là, Kamala Harris a dit que c'était un tyran mesquin, qui était vraiment motivé par la vengeance et que la première chose qu'il va faire une fois qu'il était à la Maison Blanche, c'est une liste, c'est se venger sur ses ennemis. Elle dit que bon, elle a une liste où vraiment elle va d'abord penser aux Américains. Trop longue, je sais pas, mais c'est clair que là on est vraiment ces deux personnalités qui s'enclenchent. Et c'est vrai que Donald Trump, dans ses discours, il attaque aussi. Et on l'a vu, on était au Madison Square à New York et c'est vraiment les discours, il y a beaucoup de misogynie, du sexisme, du racisme même. On l'a vu sur ce comédien qui a parlé de cette île flottante remplie de déchets en plein milieu de l'océan en parlant de Porto Rico. Là, évidemment, il s'est mis à dos toute la communauté hispanophone. En tout cas, les leaders ont vraiment condamné ces propos-là. Mais c'est vrai que ça vole bas hein, au niveau des propos. Et Kamala Harris, bon, hier, il y a eu la gaffe de Joe Biden qui a dit, bon, ce sont les partisans de Donald Trump qui sont des ordures. Alors ça, elle a dû un peu revenir à ça. Elle doit se dissocier de Joe Biden. Donc alors qu'elle aurait préféré qu'on parle de la campagne, qu'on parle vraiment des véritables enjeux. Mais je vous dirais que, écoutez, là on est à 5 jours, là, c'est vraiment la course contre la montre. Ils sont encore extrêmement serrés dans les États pivots. C'est vraiment, ça se joue. Ils marchent un peu sur des œufs tellement cette campagne est serrée. Le moindre petit scandale, le moindre faux pas, oui. Tout de suite les sondages tirent d'un côté comme de l'autre. Donc c'est très serré là. Azeb, justement, les sondages, que disent-ils et surtout est-ce qu'il faut y croire? Car ils peuvent aussi, ils n'ont pas toujours été pertinents par le passé, ils peuvent aussi être manipulés. Oui, exactement. Écoutez, pour le moment, ils sont vraiment au coude à coude. Et quand vous regardez la marge d'erreur, par exemple, c'est 48% pour Kamala, 48% pour Trump en Pennsylvanie, avec une marge d'erreur de 3 points. Donc, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. En tout cas, sur le terrain, ce que je peux vous dire, c'est que Trump a quand même énormément il est extrêmement populaire, que ce soit sur la question migratoire ou alors cette perception aussi que l'économie allait beaucoup mieux quand il était président. Également que c'est quelqu'un qui est pour la paix, que sous lui, il n'y aurait jamais eu de guerre, que Poutine n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine. Donc, il demeure quand même assez populaire. Et puis, évidemment, il y a aussi tout le Bible Belt, là, les États qui sont extrêmement religieux, parce qu'il a nommé ces 3 juges conservateurs à la Cour suprême. Donc, il demeure extrêmement populaire. Pour le camp démocrate, c'est vraiment de dire, écoutez, ça va être la dictature si c'est Donald Trump. Hillary Clinton a déjà dit, ça va être peut-être nos dernières élections démocratiques. Donc, le mystère demeure entier. C'est très serré. Ça peut être une victoire écrasante de Donald Trump, une victoire peut-être écrasante aussi de Kamala Harris. Je pense qu'à 5 jours, on ne peut même pas faire de prédiction tellement c'est serré là. Alors, je ne vais pas vous demander d'en faire une. Alors, Azeb Woldegorgis, merci. Vous êtes correspondante à Radio-Canada aux États-Unis. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.